Flamme jumelle, les 4 signes d'une union intérieure en cours. Hello hello chères féminines, les 4 signes d'une union intérieure en cours. Alors ici c'est la 3e vidéo d'une série de vidéos sur l'animus, le masculin sacré et donc l'archétype de la théorie de Jung. Nous nous consacrons donc à cette énergie qui s'appelle le masculin sacré que la féminine porte en elle et qu'elle doit intégrer dans sa totalité. Dans cet audio, nous allons parler de la projection du masculin sacré et de sa transmutation qui est un processus qui mène la féminine à l'union intérieure. Et il y a 4 signes qui vont déterminer si tu es dans cette union intérieure. Alors reste bien jusqu'à la fin parce que ces 4 signes te sont dévoilés en dernière partie de cette vidéo. Avant de te présenter ce sujet en 8 points essentiels, eh bien, je me présente si tu me découvres aujourd'hui. Je suis Manuela, je suis thérapeute et guide quantique spécialisée en libération des émotions bloquées pour les femmes en éveil spirituel et en lien d'âme, des femmes ultra sensibles. Tu dois connaître cette ultra sensibilité qui t'a handicapée depuis toujours parce que en fait cette ultra sensibilité, elle est souffrante tant qu'on évite d'aller la rencontrer. Et finalement, quand tu prends le pas d'aller la découvrir petit à petit, tu te rends compte que finalement, elle décuple tes capacités, elle décuple tes sensations et ce n'est plus du tout de la souffrance, tu découvres vraiment la joie et des sensations vraiment très agréables que d'aller te rencontrer à l'intérieur de toi. Pour t'aider dans ce processus de découverte et de compréhension de tes blocages émotionnels et comment réussir à les déjouer, eh bien j'ai créé un e-book gratuit que tu retrouveras en barre de description en dessous de cet audio. Tu as juste à cliquer sur le lien et à suivre les instructions. Commençons tout d'abord avec le premier point. Qu'est-ce qu'une projection dans le lien de flamme jumelle? Qu'est-ce que cette projection du masculin sacré, de l'animus? Eh bien, déjà une projection, c'est le transfert. C'est le transfert inconscient de tes attentes, de tes blessures et de tes idéaux sur l'autre. Dans le lien de flamme jumelle, cette projection, elle est amplifiée par la résonance énergétique. Alors l'autre, il devient le miroir de ton monde intérieur. Je pense que ça, c'est quelque chose que tu as intégré, que ton autre, il est le miroir de ton monde intérieur. Mais le souci, c'est que tu ne vois plus l'autre tel qu'il est. Tu ne le vois plus pour qui il est. Et ça, l'autre, c'est quelque chose qui se rend compte très très vite, dès la reconnexion souvent. C'est que tout de suite, tu l'idéalises. Tu vois ton archétype en lui. Mais donc, à travers tes prismes de tes manques, parce que toi, tu le vois à travers tes manques, à travers tes blessures, à travers tes désirs. Et donc, cela, ça fausse ta vision. La vision de qui il est vraiment. Et bien sûr, comme tout un chacun, il a envie d'être vu et reconnu pour qui il est. Alors les projections les plus fréquentes que l'on retrouve, tu vas prendre l'autre pour ton sauveur. Croire que l'autre, en fait, il va te compléter ou te guérir. Tu vas le projeter comme ton idéal spirituel. Tu vas voir l'autre comme un être parfait, un être éveillé, porteur de votre mission commune. Tu vas projeter ta dépendance affective. Tu vas attendre que l'autre, te donne de l'amour, te sécurise, te reconnaisse. Ces projections, elles créent des attachements énergétiques qui bloquent l'évolution du lien. Le point numéro 3. Identifier les racines de la projection.
Alors, identifier les racines de la projection, c'est aussi quelque chose qu'on travaille en séance. Les projections, elles viennent souvent des blessures de l'enfance, l'abandon, le rejet, la trahison. Les projections, elles viennent du manque d'amour de soi ou de la reconnaissance intérieure que tu te portes. Elles viennent aussi des croyances limitantes sur l'amour, sur le masculin, sur le féminin. Le lien de flamme jumelle, il agit comme un déclencheur alchimique. Il met en lumière ce qui demande à être guéri. Le point numéro 4, la phase de séparation. La phase de séparation, elle est le miroir de ton union intérieure manquante. À partir du moment où à l'intérieur tu n'es pas réuni, il y a séparation avec le jumeau dans la matière. La séparation physique ou émotionnelle, elle est souvent le moment où les projections s'effondrent. Qui dit effondrement des projections, eh bien cela te pousse à revenir vers toi et donc à te reconnecter à ton propre centre, à ta propre source d'amour. C'est donc une étape cruciale, la séparation, pour reprendre l'énergie projetée et la transmuter en force intérieure. Le point numéro 5, la transmutation des projections, c'est-à-dire le travail intérieur. Ce processus, il demande une auto-observation bienveillante. Reconnaître tes schémas dysfonctionnels sans jugement. Jamais se juger. Toujours être bienveillant. Mais s'auto-observer, c'est fondamental pour reconnaître tes propres schémas dysfonctionnels. Parce que souvent, tu vas les voir chez l'autre. Mais n'oublie pas que l'autre est un miroir. Le travail intérieur consiste aussi en une guérison émotionnelle. Pas des pansements. Non, de la guérison. C'est vraiment accueillir les blessures qui sont activées par le lien. Et on a beaucoup de chance parce qu'elles sont toutes activées par le lien, les blessures. Donc il y a du travail, mais c'est vraiment une sacrée opportunité. Tout le monde n'a pas cette opportunité de pouvoir aller guérir toutes ces blessures. Le travail intérieur, c'est aussi une reconnexion à son propre corps, à son corps et à l'énergie. Donc c'est méditer, c'est respirer, c'est s'ancrer un maximum. Donc c'est une forme de travail alchimique qui consiste à transformer le plomb des illusions en or de conscience. Le point numéro 6. L'union intérieure, donc, c'est la réconciliation du féminin et du masculin. En transmutant les projections, tu rétablis l'équilibre des polarités en toi. Le féminin sacré qui est plutôt donc l'intuition, la réceptivité, l'amour, et le masculin sacré qui est l'action, la structure, le discernement. Donc transmuter les projections que tu fais sur l'autre, eh bien c'est te rééquilibrer toi-même. Et donc cette union intérieure, elle est le préalable vibratoire incontournable à toute réunion extérieure. Alors le point numéro 7, les signes d'une union intérieure en cours. Le premier signe, c'est le détachement émotionnel sain vis-à-vis de ton jumeau. Parce que si tu es en détachement émotionnel non sain, on va dire que par exemple tu es fâché ou tu préfères tourner la page. En fait, ça n'existe plus, les flammes jumelles. Enfin, voilà, mais ça, c'est pas sain du tout. Alors qu'en fait, le détachement émotionnel sain, c'est je suis très heureuse et qu'il soit très heureux dans sa vie. Tu n'es jamais réunis, on n'est jamais réunis. Qu'il passe la meilleure vie du monde. Tu lui souhaites le meilleur du bonheur. Voilà, c'est être détaché. Le deuxième point d'une union intérieure en cours, le sentiment de complétude, de paix et de souveraineté. C'est ne plus vibrer de manque, c'est d'accéder à sa paix, c'est-à-dire
être serein et ne plus être en réaction émotionnelle dans n'importe quelle situation. Et être souveraine, c'est-à-dire se respecter et se faire confiance, être en sécurité et mettre en place ses projets. Le point numéro 3, eh bien, c'est être créatif. Tu sois aligné avec ta mission d'âme. Et le point numéro 4, c'est l'ouverture à l'amour universel, sans attente ni dépendance. Si quelqu'un d'autre se présente, c'est génial. Et puis s'il y a personne qui se présente, eh bien c'est génial aussi. Et si c'est ton jumeau, ben c'est génial. Puis si c'est pas ton jumeau, ben c'est génial aussi. Là, c'est l'union intérieure qui est installée finalement. Le point numéro 8, vers une relation consciente ou une réunion vibratoire. Une fois les projections transmutées, le lien devient libre, il est fluide et il est sacré. La réunion peut alors se produire ou pas, mais elle n'est plus une obsession. L'amour devient un état d'être, une fréquence, une mission partagée avec soi-même et avec le monde. J'espère que ces points t'ont apporté de la valeur, que tu comprends mieux ce processus de projection et de transmutation pour intégrer l'énergie à l'intérieur de toi et favoriser bien ton union intérieure, c'est-à-dire l'équilibre entre ton masculin et ton féminin sacré. Je te remercie de liker cet audio, de laisser un commentaire ou juste un joli cœur rouge, de partager cet audio à une autre flamme jumelle et n'oublie pas ton e-book gratuit pour enfin déjouer tes blessures émotionnelles. Je t'envoie énormément d'amour et je te dis à très vite.